Martino. Le cauchemar de tous les woke. Nous sommes avec Elsie Lefebvre. Elsie, hier, il y avait le sondage publié dans l'Actualité. Écoute, le PQ est premier chez les jeunes. Ça veut dire QS, ils sont rendus où, là? Ben c'est ça, je voulais parler de ça parce que, bon, avec tout ce qui s'est passé, le départ de Marois Risky, puis surtout le conflit là, dans le Moyen-Orient, mais ça pour dire que non, c'est ça, premièrement, le PQ est premier dans toutes les catégories. Donc, dans toutes les catégories d'âge, il est passé premier, mais Québec solidaire, je voulais m'attarder à eux parce que pour vrai, ça va vraiment pas bien à Québec solidaire. Quand on regarde le sondage global, ils ont eu 12%. Donc, le Parti québécois est à 34, la CAQ 22, donc il y a quand même un bon écart, le PLQ 18, le Parti conservateur qui, pour une deuxième fois, d'ailleurs, Éric Duhaime s'est vanté de ça, passe devant Québec solidaire pour un deuxième sondage, 14 et 12 à QS. Et là, quand on regarde les chiffres chez les jeunes, donc Québec solidaire, pendant longtemps, se targuait d'être le parti des jeunes, puis bon, effectivement, il était populaire auprès des jeunes, mais là, il y a vraiment un changement là, qui se passe. Oui. Et donc, le PQ est rendu à 33% chez les jeunes et Québec solidaire à 20%. Donc, c'est vraiment, pour eux, là, c'est vraiment une grosse débarque. Ben, comment t'expliques ça, toi? Ben, moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai des jeunes à la maison, tu sais, disons, de tous les âges, mettons, en âge de voter, là, ma belle-fille, elle vient de rentrer à l'université. Il y a vraiment là un changement de paradigme. Le Parti québécois devient populaire. Donc, pendant plusieurs années, il y a eu une traversée du désert, tout ça. Mais là, la question de l'indépendance du Québec, mais aussi Paul Saint-Pierre Plamondon, le Parti québécois, c'est à la mode d'appuyer. Ben, à la mode. C'est populaire, c'est, tu sais, t'es pas une ceinture fléchée caribou et tout ça. Puis, bref, non, vraiment pas. Et c'est ça. Même dans les quartiers... Mais attends, jusqu'à tout récemment, Elsie, le PQ, c'est le parti des boomers. C'était ça? Ben, exactement. Bon, ben c'est sûr que le Parti québécois reste quand même populaire chez les boomers aussi. Mais là, il devient populaire partout. Chez les francophones, je sais pas si tu as vu les chiffres, mais c'est quand même quelque chose. 42% là, des francophones. Donc, 42% pour le Parti québécois. Tu sais, on regarde Pierre Poilievre avec 50%. Bon, c'est sûr qu'on peut pas faire abstraction au Québec qu'il y a, bon, les anglophones, mais il reste quand même que le vote est tellement concentré qu'avec des chiffres comme ceux-là, le Parti québécois pourrait possiblement faire un raz-de-marée, un peu comme la CAQ a fait la dernière fois. On n'est pas rendu là, mais tu sais, je veux dire, c'est la tendance se maintient, mais surtout chez les francophones, Québec solidaire, 11%. Donc ça fait mal quand tu regardes. Bon, c'est sûr que c'est un sondage Palace Data. Faut en prendre et en laisser. Les sondages légers, habituellement, sont un peu plus sur la coche, mais ça donne quand même une certaine orientation. Le Parti libéral du Québec, chez les francophones, est à 10%. Et Québec solidaire, 11%. Donc, il y a vraiment un... Et puis, tu sais, j'en avais déjà parlé, mais chez les 55 ans et plus, Québec solidaire... est à moins de 10%. Là. Donc, je pense que c'était un 5-6% là, dans les derniers sondages. Puis, on est encore dans ces eaux-là avec Palace Data. Donc, dans les deux extrémités, donc Québec solidaire, c'est sûr qu'il faut se rappeler que ils ont eu un changement, un départ. Là, donc, Manon Massé, qui était très charismatique, malgré, tu sais, puis malgré, je veux dire, au contraire, tu sais, donc, elle a montré que c'était possible, tu sais, d'être différente, de faire de la politique, rester elle-même et tout ça. Puis, elle est allée chercher le cœur des Québécois. Il faut se rappeler que Manon Massé a fait mieux que Amir Kadir, Françoise David, donc il est allé chercher un maximum de points et puis d'élus. Et là, avec le départ d'Émilie Le-Sartérien, donc Rouba Gazal, Rouba Gazal qui a annoncé là, qu'elle se présentait, elle est la seule à se présenter. Puis là, la semaine dernière, elle a dit qu'elle voulait miser sur l'indépendance, faire en sorte que le projet d'indépendance soit inclusif aussi pour aller chercher la diversité et tout ça. Puis moi, je l'applaudis, je trouve ça bien. J'espère que ça va fonctionner parce qu'on s'en va clairement vers un référendum. Quand QS dit le Québec est à gauche puis le Québec nous suit, non, ça va pas. Ils sont derrière Éric Duhaime. Et le gouvernement fédéral a rejeté la motion du Bloc. Qu'est-ce que ça veut dire pour le Bloc, ça?
Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, là, j'ai parlé des gens Bloc québécois. Donc, pour eux, le plan de match reste le même. Bon, là, ce qu'il faut, si on prend un pas de recul, la motion, elle a été adoptée. Elle a été adoptée et soutenue par les conservateurs et le NPD. Donc, d'ailleurs, ces deux partis-là avaient voté pour dans les instances précédentes. Alors, on est en dernière lecture. La motion est adoptée. La motion demande d'avoir la recommandation royale qui amènerait le projet de loi au niveau du Sénat. Il y a des députés libéraux, il y en a 6 qui ont voté pour. D'ailleurs, Pablo Rodriguez, indépendant maintenant, mais a voté pour lui aussi. Mais les membres du gouvernement ont voté contre. Puis pas normalement, là. Dans les faits, c'est eux qui doivent l'amener à l'étape suivante. Donc, le Bloc québécois, qu'est-ce qui arrive avec eux? Eux, ils disent qu'ils continuent de négocier. Mais là, je me demande, ils vont négocier quoi? Parce qu'ils ont dit qu'il n'y allait pas, il y a pas de retour en arrière là, sur des éléments du projet de loi. Ça prend ou à laisser. Bon, il y a évidemment la gestion de l'offre. Peut-être qu'ils préfèrent un gain avec la gestion de l'offre, mais là, ça commence à être un peu plus chaud et ça va être plus difficile pour le Bloc québécois, là, à un moment donné, de continuer de soutenir Justin Trudeau. Là. Les conditions étaient là. Ils ont voté. Bon, mais en tout cas, il reste encore un peu de mou. Là, ça va être bizarre qu'ils soutiennent un gouvernement qui a voté contre leur propre motion, leur motion les autres. C'est ça. Bon, il pourrait plaider, il y a des députés qui ont voté pour, mais en même temps, c'est un vote libre. Donc, c'était pas une orientation du gouvernement. Donc, qu'est-ce qu'ils vont négocier? J'ai bien hâte de savoir. Mais, tu sais, le Bloc québécois était sur le téléphone, tu sais, puis non, on continue le plan de match. C'est pas terminé tant que c'est pas terminé. La motion est adoptée. Donc, c'est vrai qu'en principe, si la motion avait été rejetée, là, le chien était mort, comme on dit. Mais là, ça se peut qu'il y ait une chance. Puis, hâte de voir la suite des choses et comment ça va être perçu. Merci beaucoup, Elsie. Merci. À demain. Au revoir, à demain.